Bienvenue à votre émission 5 minutes avec Jésus, présentée par le frère Sam et son équipe. Bonne écoute à tous. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce et nous espérons que la grâce de Dieu demeure avec vous, où que vous soyez, votre famille, votre travail et l'œuvre de Dieu sous vos mains, vous qui êtes dans le service de Dieu. Nous avons, dans notre dernière émission, continué à travailler sur la conséquence de la chute quand l'homme ne portait plus l'image de Dieu et il portait son propre image. Et on a vu la réaction qui est compliquée, qui est difficile, qui est arrivée à l'homme parce que l'homme a porté son image à lui. En tant que l'image de l'homme n'avait pas la capacité de défendre l'homme, n'avait pas la capacité de sauver et garantir la vie de l'homme, puisque l'homme n'a pas été créé à son propre image. Donc aujourd'hui, je voudrais commencer pour lire Genèse chapitre 2. Je vous ai promis que nous allons revenir dans l'histoire de la chute à proprement dit et par là revenir dans la question de la rédemption que Jésus nous a donnée gratuitement par sa mort et par sa résurrection. Dans le Genèse, le chapitre 2 et le verset 23, et à 24, et l'homme dit, voici cette voix, c'est qui est os de mes os et chair de ma chair, et on appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Et l'homme et sa femme étaient tous deux nus et il n'avait rien, il n'a point de honte. Donc vous voyez que Genèse le chapitre 2, le verset 23 jusqu'à la fin, a montré l'évidence de l'image de Dieu dans la vie de l'homme, a montré l'évidence de la puissance de Dieu par la vie d'union que lui et sa femme vivaient. C'était l'image de la vie qui est vécue au ciel, l'image dans la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, depuis l'éternité passée. L'une des marques de cette image de Dieu, c'est la vie d'unité. Une vie qui met les gens ensemble et qui bannit la division, qui fait que les hommes peuvent travailler ensemble sans l'hypocrisie, qui peut travailler pour Dieu et accomplir la volonté de Dieu dans une unité parfaite et la sainteté véritable. Donc on a vu Genèse chapitre 2 en terminant avec cette image de Dieu. L'homme et la femme étaient unis. Il n'y avait point de division entre les deux. L'homme lui-même disait que cette dame est os de mes os, elle est chair de ma chair, elle fait partie de moi, c'est mon extension. Donc on voit l'image de ce mariage, que deux est effectivement devenu un. Quand nous portons cette image, nous voyons aujourd'hui que nous aussi, on peut vivre l'union en réalité. Les familles peuvent vivre ensemble, l'église peut vivre ensemble, les pasteurs peuvent vivre ensemble. Parce que chacun ne cherche plus son propre intérêt. Il aura un amour parfait, il aura une sainteté véritable qui est vraiment expérimentée. Donc, nous voyons que le Genèse, le chapitre 2 est terminé dans l'harmonie, est terminé dans l'amour, est terminé dans l'union, dans l'accord parfait, où il n'y a pas de difficultés dans la relation de l'homme et sa femme. Nous avons parlé du mariage, que le premier endroit où l'image de Dieu va se démontrer dans la vie d'un homme, c'est d'abord dans sa maison, c'est dans sa famille. Quand nous vivons la vie de Dieu, notre entourage sont les premiers à sentir. Il y a des gens qui sont très gentils au dehors, mais dans les maisons, personne ne les reconnaît comme des personnes gentilles, comme des personnes honnêtes, comme des personnes qui aiment. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de voir
que Dieu lui-même nous restaure chacun de nous dans cette harmonie parfaite dans notre famille, dans nos églises, parce que l'image de Jésus et la vie de Dieu sera restaurée dans notre vie. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous bénisse par sa présence. Au nom de Jésus. Amen.